Et donc je vais classer le pire. Majora's Mask, Breath of the Wild. Et oui, vous ne rêvez pas, Breath of the Wild. C'est le Zelda que je déteste le plus. Après avoir massacré Zelda Breath of the Wild et s'être attiré les foudres de nombreux fans, certains disaient qu'il avait peur, qu'il avait fui, ou même qu'on avait intenté à sa vie. Mais après tout ce temps, il est enfin de retour pour détruire un nouveau jeu et par la même occasion tous ses fans. Sa nouvelle cible, Mario Odyssey. Salut à tous, c'est Captain Bob, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous faire. Et je te vois derrière ton écran, ne mets pas ton dislike tout de suite, attends au moins de la fin de la vidéo et de toute façon, maintenant les dislikes, on ne les voit plus. Donc voilà, vous allez finir par dire que je suis un chieur, un gros rageux, mais oui, je n'aime pas Mario Odyssey et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite dans cette vidéo. Je vais souvent comparer dans le cadre de cette analyse Mario Odyssey aux trois autres grands jeux Mario 3D, à savoir Mario 64, Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. D'ailleurs, voilà pour éviter qu'on me demande dans les commentaires mon classement des 4. En dernier, je mettrai, et de loin, évidemment, Mario Odyssey. En troisième, Mario 64. En seconde place, Mario Sunshine. Et enfin, en première position, Super Mario Galaxy. Une fois ceci fait, on peut poursuivre. Du coup, pour revenir à Mario Odyssey, c'est vraiment un jeu que je trouve fade et le moins original et innovant des 4 Mario 3D. Pour comparer, on a d'abord eu Mario 64 qui a été le premier Mario 3D, donc rien que pour ça, il est accepté dans le carré VIP. Il a posé les bases des Mario 3D à suivre. Ensuite, on a eu Mario Sunshine où le gameplay a été grandement modifié avec Jet, puis on a le côté tropical, on a une ambiance complètement différente et unique à ce jeu. Voilà, ce jeu, clairement, il pue les vacances, hein. Ensuite, on a Super Mario Galaxy qui, pareil, a le gameplay qui évolue avec le système de gravité qu'on avait sur les planètes, plus plein de mécanismes qui sont liés au fait qu'on joue sur Wii en fonction des galaxies où on allait. Et également, ce jeu possédait une ambiance qui lui est propre et voilà, tout ce côté un petit peu spatial lunaire, il y avait plus l'histoire d'harmonie, il y avait un petit côté féerique, on a l'impression de vivre vraiment une épopée en jouant à un jeu. Et si je devrais vraiment dire voilà, un mot, enfin une phrase pour chaque Mario, Mario 64 ça serait la découverte de la 3D, Mario Sunshine c'est l'impression d'être en vacances, et Super Mario Galaxy c'est l'impression de vivre une épopée. Et après ça, on a le petit dernier, Mario Odyssey, qui est juste un jeu Mario auquel on joue. Sympa à la limite, et encore, mais face à ses trois grands frères, il fait pas le figure, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un Super Mario Galaxy Wish, pas plus, pas moins. Alors, certains vont me dire, Captain, t'es de mauvaise foi, dans Odyssey, il y a un nouveau gameplay avec Cappy, elle fait qu'on puisse contrôler certains ennemis. Mais franchement, c'est pas transcendant, c'est juste un gameplay un peu plus vif, je dirais, mais ça change pas grandement. Et le contrôle d'ennemis, c'est vraiment un petit mécanisme qui est utilisé vraiment en parcimonie dans quelques niveaux, enfin dans quasiment tous les niveaux, mais vraiment, on fait pas tout un niveau contrôlé avec un ennemi, c'est on contrôle pour passer une étape et après on le lâche et on continue avec Mario comme d'habitude, quoi. Concernant les mouvements avec Cappy, comme je l'ai dit, à moins que tu aies un speedrunner professionnel, ça va pas changer grandement ton gameplay par rapport à d'autres jeux Mario 3D. Faut d'ailleurs reconnaître, je reconnais une qualité à Mario Odyssey, c'est les speedruns, c'est la seule chose que je trouve intéressant à regarder, voilà, c'est regarder les petits speedruns de Mario Odyssey, bref, je ferme la parenthèse. Autre gros problème de Mario Odyssey, c'est le système des lunes, ça pue la merde, les putains de salopes de grosses lunes. Je vois ce que se sont dit les développeurs, en se disant, voilà, on va essayer de trancher avec le système habituel du un monde pour une étoile en foutant plein de lunes un peu partout dans le monde. Mais en fait, c'est juste pas kiffant de soulever un buisson et pouf, de trouver une lune, de soulever le caillou d'à côté et pouf, une autre lune, de te gratter le cul et pouf, t'as une lune qui te sort de ton cul. Bah non, c'est pas marrant, t'as pas ce sentiment de récompense, de fierté, de... Voilà, quand t'as réussi à un niveau qui t'en a un petit peu chié, même si voilà, c'est du Mario, mais hop, t'as ta récompense au bout, là, c'est vraiment, tu tapes dans un caillou, ça fait un ricochet, et dans une flaque d'eau, ça tombe, ça rebondit contre un oiseau, l'oiseau il lâche le verre qu'il avait dans la bouche, et ça explose et t'as une lune qui sort du ver de terre, c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, tous les 30 secondes, mais vraiment tous les 30 secondes,
bah t'as une putain de lune et bah au bout de 3 minutes que t'as eu 5000 lunes, bah ouais ça retombe et t'en as plus rien à foutre, alors que dans les autres Mario on n'avait pas ça, vu que tu finissais ton monde, t'avais ta putain de grosse étoile, qui t'avait pris, je sais pas, moi un monde de Mario c'est pas non, ça prend pas non plus 15 ans, mais ça t'a pris au moins, je dirais, 5 minutes tu vois, là tous les 30 secondes t'as une putain de lune. Parlons maintenant des environnements, je trouve que ce jeu n'a pas de réelle identité. Il est fade, voilà, Sunshine c'était vraiment les tropiques, les vacances, tout ça. Galaxy c'était ce côté spatial, presque space opéra j'ai envie de dire, même s'il y avait beaucoup de monde qui se passait sur Terre, entre guillemets, mais ils étaient excellents au point qu'on s'en souvient encore, voilà, de tête, je pourrais vous en citer plein, que je ne vais pas faire pour pas rallonger la vidéo, mais je pourrais vous en citer plein. Voilà, il y avait plein de petits mondes marrants, même dans Mario Galaxy, avec des mécanismes propres, genre des courses, un monde qui se passe sur un jouet géant, ce genre de truc. Mario Odyssey, bah, c'est juste une série de mondes plats. Pas franchement foufou pour la plupart. Sérieux, putain, le monde de la cuisine. Mais what the fuck, quoi, le monde de la cuisine. C'est qui a fait ça? C'est le stagiaire obèse qui pouvait plus aller à McDo, qui crevait la dalle. Il s'est dit, il a pensé à faire un monde McDo. Et c'est passé crème, ils ont dit ok. Voilà, et même le premier niveau, je crois, il s'appelle le monde des chutes ou des cascades, je sais plus. Bah, le premier niveau, c'est censé te donner envie. Bordel, ce monde, il donne pas envie. Alors que le monde des abeilles dans Galaxy, c'est un film de cul à côté, il est trop bien. Après, on a New Donk City, qui est un parti pris audacieux, je le reconnais pour une fois. Perso, j'ai pas aimé, mais faut reconnaître qu'ils ont tenté sur ce coup. Ça a pas marché avec moi, mais c'était audacieux. Ça serait passé si à côté les mondes étaient pour la plupart cool, mais vu qu'à côté les mondes bah, sont pas foufou, bah ça fait que pas foufou plus pas foufou, bah ça fait pas foufou. Donc voilà. Et pareil, je ressens une impression de vide dans le jeu, dans le fait qu'il, bah voilà, notamment, je pense que ça passe par le fait qu'il n'y a pas de hub central, comme il y avait classiquement dans les Mario 3D. Là, on se déplace à l'instar un peu d'un Mario 2D sur une carte, de niveau en niveau. Je pense que ça aurait été mieux de faire un sort de hub central, mais si on aurait fait ça avec le vaisseau, ça aurait refait un peu comme sur Mario Galaxy 2, où le hub central, c'est un peu ça du coup, plus le fait qu'on avait une carte. Bref, je sais pas trop. Ce jeu, c'est une ligne droite sans saveur, car voilà, en soi, enchaîner les niveaux, c'était aussi le cas des autres Mario 3D, mais il y avait un truc en plus, une identité, une atmosphère, un émerveillement. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis adulte et biaisé par la nostalgie, mais je suis sûr, demain, je rallume ma GameCube, je lance Sunshine, je suis sûr que je vais prendre mon pied, plus le bordel. Et parlons de ces putains de lapins qui font office de mini-boss tout le long du jeu. Franchement, ils méritent un bon 0 en charisme. Pourquoi on nous a pas foutu les Koopa Links? Alors ok, c'est pas original, mais ça aurait été beaucoup mieux. Et tout ce délire autour des chapeaux, pareil, c'est un peu de la merde, quoi. À croire que le chef en charge du développement du jeu, c'était un putain de fétichisme des chapeaux, il s'est dit, allez, on va partir sur ça. Et même le combat final contre Bowser, c'est pas impactant. Moi, je me souviens encore du combat contre Bowser dans Galaxy, où tu voles de planète en planète, à la fin, t'as Bowser qui tombe dans le soleil. C'est un truc de mal, même dans Sunshine, ou dans le volcan et tout, sa grosse baignoire et tout, voilà, je m'en souviens. Ça, franchement, mais le combat, il pue la merde, quoi. Le moment le plus marquant du combat, c'est à la fin quand tu contrôles Bowser, et c'est juste parce que c'est marrant de contrôler Bowser, mais le combat en soi-même, c'est de la merde, on se fait chier. Maintenant que j'y pense, tiens, je viens d'avoir une petite idée, c'est pas vrai, je l'ai écrit en avance, mais je vous fais genre, bref. Pour un prochain Mario, enfin pour ce Mario, ça aurait été cool de faire au tout début du jeu que genre Mario soit battu par Bowser comme l'accoutumé et qu'il soit renvoyé à l'autre bout de la map et qu'il doit revenir le plus vite possible chez lui en se déplaçant avec un bateau, un peu qu'à la Ulysse comme dans l'Odyssée. Et en plus ça tomberait bien vu que le jeu s'appelle Mario Odyssey. Bref, voilà, ça aurait été plus cool et certains vont peut-être me dire que ça allait faire un peu trop sunshine avec les îles, mais on n'est pas obligé de foutre que des îles tropicales et ça aurait permis d'avoir une sorte de hub central avec un bateau qu'on améliorait au fur et à mesure, une sorte de Wind Waker mais en mode Mario. Je sais pas, rien que moi ça l'idée, ça me fait plus rêver que tout Mario Odyssey. Mais les développeurs ont cédé un peu à la facilité, j'ai l'impression. À défaut de nous faire un Super Mario Galaxy 3, bah ils nous ont fait ce Super Mario Galaxy Wish. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir écouté, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez, si voilà, si Captain tu dis de la merde, ferme ta gueule, ou si au contraire je suis tout à fait d'accord avec toi Captain, n'hésitez pas également à vous abonner, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.